Bonjour et bienvenue dans À tout santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé connectée. À l'ère de l'informatique, des robots, des applications mobiles et des nombreuses pratiques soignantes qui se réalisent à distance, nous allons retrouver au sein d'un reportage à La Timone et à Sainte-Marguerite dans les services du professeur Jean-Claude Deharo et Denis Racca comment ils utilisent la santé connectée au quotidien. Nous accueillerons sur le plateau Stéphane Angéli, un patient diabétique connecté. Pour notre rubrique Parole d'expert, nous aurons la chance d'avoir le professeur Sébastien Parat qui nous parlera des dernières avancées en télémédecine. Dans un second reportage, nous irons à la rencontre d'Abou Ouzbi, de Philippe Rivière et Patrice Bendahan, trois passionnés d'objets connectés liés au sport et à la santé. Dans sa chronique pédagogique, Pierre-Olivier Pinelli nous expliquera l'utilisation de vêtements connectés. Nous terminerons par la revue du web, notre rubrique décalée, où le docteur Karine Cossineau nous fera découvrir un objet connecté très particulier. Place au premier reportage dans un hôpital connecté. Donc l'appareil est bien en place, vous ne le sentez plus là actuellement. Hein. Dans ce service, on implante des patients avec des défibrillateurs. Les défibrillateurs, ce sont des petites prothèses que l'on met en place sous la peau et qui sont en relation avec le cœur. Et ces appareils surveillent en permanence le rythme cardiaque. Et si par malheur le rythme cardiaque venait à s'accélérer de façon trop importante, le défibrillateur pourrait délivrer un choc de défibrillation. Voilà, donc vous voyez avec ce petit ustensile, je vais interroger l'appareil à travers la peau. Et cette petite box interroge automatiquement l'appareil du patient, donc elle fait ce que je fais pendant ma consultation, mais elle l'interroge sans contact, par une onde de radiofréquence, sans que vous ayez la moindre chose à faire. Cet appareil entrera en communication avec l'appareil qui est implanté, comme je viens de le faire moi-même. Mais évidemment, comme vous ne serez pas toujours proche de cet appareil, il essayera de le faire plusieurs fois par jour et il prendra les informations quand vous serez près de l'appareil par hasard. Donc vous n'avez pas du tout à vous soucier d'être près de l'appareil ou non. Vous l'oubliez totalement cet appareil-là. Mais en fait, je me teste normalement avec mon appareil qui est en relation avec ma pompe. Et ensuite, sur le téléphone, j'ai un logiciel avec un code d'accès qui m'est propre. Et vous voyez, je rentre mes glycémies. Il y a en plus une infirmière qui chapeaute un petit peu tout ça. C'est ce qu'on appelle une infirmière de télésurveillance qui a accès à vos données. Si le taux de glycémie, je lui rentre une donnée à 3 grammes une fois, ça va. Si dans la journée, j'ai 3 taux de glycémie qui sont entre 3, 2,5 et 3, là, à partir de ce moment-là, elle voit qu'il y a un problème, elle m'appelle. C'est le premier outil de télémédecine en diabétologie qui aide au quotidien un patient diabétique sous insuline à équilibrer son diabète en l'aidant à adapter ses doses et ses besoins en insuline. C'est très important parce qu'il ne faut pas oublier qu'un diabétique sous insuline se surveille ses glycémies plusieurs fois par jour et a besoin d'avoir, entre guillemets, cette surveillance pratiquement quotidienne. Donc c'est important pour lui d'avoir, entre guillemets, une aide à la décision et puis quelqu'un qui chapeaute un petit peu tout ça. De retour sur le plateau d'À tout santé avec nos invités, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Angéli, un patient connecté, bienvenue et bonjour. Et puis professeur Sébastien Parat, bienvenue. Et Karine Cossineau qui est cardiologue du sport. Alors on a vu que tous les appareils connectés servent à la fois à la prévention des maladies et à la surveillance des patients. Et là, nous avons la chance d'avoir un patient connecté, un patient diabétique connecté. Vous allez peut-être nous raconter un peu votre histoire, comment ça marche d'être diabétique et connecté tous les jours. Alors, en fait, c'est simple, c'est une application supplémentaire sur le téléphone. Donc après, comment ça marche? Moi, je suis traité par insuline, mais sous pompe. D'accord. Donc une fois que j'ai testé mes glycémies, je rentre les données sur le téléphone. Ouais, ces données sont envoyées. Et ces données, en fait, du moment qu'elles sont sur le téléphone, c'est synchronisé en permanence avec une plateforme qui se trouve à Paris. Et j'ai une infirmière qui m'a été attribuée et qui contrôle ses glycémies à longueur de journée, peut-être pas, mais plusieurs fois dans la journée.
Est-ce que vous vous sentez plus en sécurité avec ce type d'appareillage? Oui, parce qu'en fait, quand j'avais pas ce système-là, je notais mes glycémies sur un carnet, chose qui est un peu contraignante. Tous les jours. Je ne fais pas tous les jours parce qu'on n'a pas le carnet sous la main. Donc là, c'est quand même plus ludique. Le téléphone, je m'en sers, on va dire 24 heures sur 24, donc c'est plus facile à intégrer. Et en plus de ça, on est surveillé en fait quasiment tout le temps. Est-ce que ça a permis de mieux réguler votre glycémie? Tout à fait, oui. Donc vous vous sentez mieux là aujourd'hui? Beaucoup mieux. Ouais. L'hémoglobine glyquée, ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée, c'est un test d'hémoglobine qu'ils font tous les 3 mois. Elle descend, depuis que je suis connecté, depuis le mois de février, elle descend en permanence. Écoutez, c'est fantastique d'être avec ces objets connectés. Alors, si on se retourne vers notre cardiologue Karine Cossino, dans la cardiologie, est-ce qu'il y a aussi des objets connectés qui sont utilisés? Alors bien sûr, comme le professeur de Haro a pu vous le montrer tout à l'heure, les patients qui sont porteurs de défibrillateurs ont également un boîtier qu'on leur remet, qu'ils laissent en général sous leur lit. Ce boîtier est une télésurveillance. Il interroge en permanence leur appareil et s'il y a des troubles du rythme, s'il y a un problème au niveau des sondes, les données sont envoyées à un central qui traite les données et qui ensuite alerte le cardiologue référent pour Donc ils sont en connexion directe avec le Tout à cardiologue fait. et Tout ils à fait. peuvent interagir. Il y a des signaux d'alerte qui passent effectivement par télémédecine directement à un central qui traite les informations. Est-ce que tous les patients sont adaptés à ce type de matériel? Alors, les patients qui sont porteurs d'un défibrillateur, c'est-à-dire les patients insuffisants cardiaques, les patients qui ont fait des morts subites, les patients qui ont une coronaropathie sévère, qui ont donc ce type d'appareil implantable, ont aussi le boîtier qui permet de transmettre les données à distance. Ils peuvent en bénéficier. Est-ce que la sécurité sociale les rembourse, par exemple? Sous certaines conditions. Il faut qu'il y ait indication. Donc, il y a certaines conditions. Et pour vous qui êtes médecin, en quoi ça rapproche ces objets connectés du patient? Alors, tout d'abord, le patient est en contact en permanence avec nous parce que si effectivement on reçoit une alerte par mail du centre qui traite les informations, on appelle immédiatement le patient. Donc on est très régulièrement au téléphone avec le patient ou on le convoque au cabinet si on se rend compte qu'effectivement il y a une défaillance sur la sonde. On réagit très vite. C'est en fait, immédiat. Ouais. Et si on regarde d'autres pathologies, vous êtes Sébastien Parat, chirurgien orthopédique. Est-ce qu'il y a dans d'autres pathologies, des objets connectés servent pour la santé? Oui, bien sûr, Alain. De plus en plus, ces nouvelles technologies interviennent dans le soin et la prise en charge des patients, soit par des dispositifs qui permettent, par exemple, chez les enfants à qui on met des prothèses parce qu'ils ont une tumeur quand ils sont jeunes, eh bien, grâce à des connexions et des ondes externes, on peut les faire grandir en même temps. Donc ça, c'est très intéressant. Quand vous avez un accident avec une fracture qui a mal consolidé, il existe également des logiciels qui permettent au patient, tous les jours, de faire lui-même la correction de sa déformation. Donc ça, ce sont des choses connectées. Ça n'existait pas il y a quelques années et ça permet vraiment de modifier le soin du patient. C'est extraordinaire. Et par contre, qu'en est-il du secret médical? Quand on est connecté, on a souvent des données qui partent un peu partout. Comment c'est contrôlé? Est-ce que vous avez, par exemple, vous avez peur que vos données soient perdues dans la nature ou c'est bien contrôlé? Moi, mais les données que je donne, ce sont simplement des taux de glycémie. Donc, y a pas de, et je les donne à une infirmière. Ouais. Et dans les autres pathologies, il n'y a pas de risque? C'est pareil. Donc en fait, c'est vraiment sécurisé. Aujourd'hui, il faut que nos téléspectateurs s'intéressent, quelle que soit la pathologie, il faut les rassurer et qu'ils aillent voir dans leur pathologie s'il y a des objets connectés qui peuvent changer leur quotidien. Sur la partie de la responsabilité du patient, est-ce que le fait d'avoir des objets connectés, peut-être Stéphane, ça vous rend plus responsable d'être connecté en permanence? Oui. 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 Je fais beaucoup plus attention à mes glycémies que ce que je faisais avant, avec, comme je vous disais tout à l'heure, avec une carnet et stylo. Je me sens plus surveillé aussi. Plus surveillé en fait, c'est ça. Et c'est ce que vous ressentez vous aussi? Alors moi, pas pour le défibrillateur, parce que de toute façon, ils sont tellement stressés lorsque les patients sont porteurs d'un défibrillateur qu'ils sont extrêmement consciencieux. Mais pour les patients à qui l'on conseille de porter des objets connectés pour leur surveillance cardiologique, effectivement, ça les responsabilise parce qu'ils ont des comptes à rendre. Juste une phrase sur quand on est connecté, les spectateurs connectés, comment ils peuvent être acteurs de leur santé au quotidien? Sébastien Parat. Par exemple, dans le domaine de la fonction, ils sont capables de remplir des scores en ligne, soit sur leur iPhone, soit sur leur iPad, des scores après prothèse de genou, après prothèse de hanche, où les patients vont eux-mêmes remplir les choses, faire les choses, s'auto-évaluer, et donc ils sont véritablement acteurs puisqu'ils vont pouvoir évaluer leur progression
semaine en semaine et participer à leur récupération. Eh bien, écoutez, merci pour ces différents sujets abordés. Alors, téléspectateurs, soyez rapidement connectés pour améliorer vos performances et gérer votre santé. Nous allons passer à notre parole d'expert et retrouver le professeur Sébastien Parat. Nous avons vu que les informations relatives aux patients, Sébastien, peuvent transiter à l'extérieur des hôpitaux, en particulier en matière de radiologie. Aujourd'hui, il y a des sujets qui sont traités dans ce domaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Tout à fait, Alain. Effectivement, de plus en plus, nous sommes capables, grâce aux connexions Internet, d'envoyer des images. Alors ne vous inquiétez pas, hein, les images sont codées par des fichiers spéciaux qu'on appelle DICOM, donc c'est un nom scientifique qui parle d'images codées. Pourquoi c'est intéressant ? Bien parce qu'il y a tel ou tel spécialiste qui se situe parfois pas dans le même hôpital que celui où vous avez consulté, qui va pouvoir interpréter ces images, analyser ces images et donner un véritable avis expert sur ces images. Donc ça, c'est le premier intérêt. D'autres exemples comme l'anatomopathologie. Quand on fait un prélèvement de peau, d'un problème de mélanome ou autre, eh bien on va pouvoir envoyer ce qu'on appelle les lames, donc l'analyse histologique, à un autre spécialiste qui est le spécialiste en France ou dans le monde de telle ou telle pathologie pour avoir un deuxième avis. Avant, il fallait envoyer ça par la poste, etc. Mais maintenant, on peut avoir quasiment les choses en simultané. Autre application très intéressante avec des logiciels simples qu'on a tous sur nos iPhones, FaceTime, Skype, eh bien, on commence à faire des consultations pour des patients. On a beaucoup de confrères qui sont dans des pays pas forcément développés et qui ont besoin d'avis. Plutôt que d'envoyer le patient pour nous le faire analyser, eh bien, on va faire une consultation via l'iPhone ou la tablette. Et c'est quelque chose de très intéressant puisque ça permet de soigner des patients, de donner des avis sans avoir à se déplacer. Alors que peut-être dans le futur, eh bien, ça sera par l'intermédiaire de la robotique aussi. Hein. On a beaucoup parlé, va-t-on opérer à distance, va-t-on se faire opérer par le meilleur spécialiste en restant à Marseille ? Peut-être un jour. Aujourd'hui, avec les robots chirurgicaux, on est capable déjà d'opérer à distance du champ chirurgical. Il faudra toujours qu'une équipe installe le robot sur le patient, mais peut-être qu'on viendra à l'hyperspécialisation, où tel professionnel sera capable d'opérer même à distance dans une autre ville. Vous parliez de la responsabilité tout à l'heure, se pose la responsabilité médicale, bien entendu, mais aujourd'hui, on opère déjà à travers les robots, et les choses vont évoluer dans ce sens. Pour ce qui est des images, tout est crypté, tout est encodé. Et pour les consultations de télémédecine, c'est très important pour les patients et c'est eux qui décident d'aller ou non vers ces logiciels de télémédecine. Et je pense qu'on risque moins aujourd'hui avec la télémédecine qu'en allant sur Google pour chercher des choses ou en envoyant ses emails. Je pense qu'on est moins surveillé dans ce sens-là aujourd'hui en médecine que sur Internet en général. Merci Sébastien. Alors nous allons passer dans notre second reportage consacré à des garçons dans le vent qui, pour faire du sport et gérer leurs données vitales, utilisent et fabriquent des objets connectés afin d'améliorer leur performance et leur santé. Un reportage proposé par France Berru et Vivien Drouillas. On a une petite vidéo avec... L'idée, c'est surtout de me faire prendre conscience du taux d'activité que j'ai. Je pense que c'est très important aujourd'hui pour la santé. Hein. J'ai envie de dire, c'est ce qui fait le lien entre la santé et le sport. Ce sont des outils qui enregistrent en permanence ce qu'on est en train de faire. Donc justement, si on n'a pas atteint un certain taux d'activité, ça va nous le signaler. Alors la montre, en l'occurrence, elle a plusieurs fonctions. Elle va compter les pas. Ça, c'est sa fonction de base. Elle va enregistrer aussi mon sommeil. C'est-à-dire qu'en fonction des phases de sommeil dans lesquelles on se trouve, on se tourne, on bouge plus ou moins. Donc là, j'ai pu constater que la dernière semaine, j'étais un petit peu en déficit de sommeil, par exemple. Alors, les montres sont effectivement maintenant très sophistiquées. Alors bon, il y a plusieurs gammes de montres, mais c'est assez impressionnant les informations qu'elles peuvent nous donner en direct et même après dans l'analyse à distance. Par exemple, la fréquence cardiaque qui actuellement là est à 109, donc au repos, ce qui est tout à fait logique. Et d'autres renseignements, plus quand on est en colline, par exemple l'ascension totale. Donc là, il y a eu 3 mètres d'ascension et des montres qui font cartographie comme celle-ci par exemple. Donc on a différents outils haute technologie
un scanner 3D, un bioimpédancemètre, un système qui permet de faire un diagnostic de la condition physique et ça permet au quotidien d'accompagner plus facilement les adhérents et de faciliter le travail des éducateurs sportifs, des personnels traîneurs. On a une caméra qui va venir scanner la personne et retranscrire son avatar en 3 dimensions. Et à partir de cet avatar, il y a différents types de mensurations qui vont être calculées et des ratios sur son niveau de santé. Là, l'idée, c'est d'aller plus loin que le test de Ruffier-Dixon, c'est de faire un test sous-maximal à l'effort, donc sur tapis. L'idée, c'est de mesurer, d'estimer la VO2 max, la capacité maximale d'oxygène de la personne, afin de lui customiser encore plus précisément ses séances d'entraînement. Je me suis inscrite dans cette salle de sport et j'ai été bien pris en charge. On m'a fait un programme personnalisé. Et j'ai pu voir qu'en fait c'était le stress qui était un peu la cause de tout. Je peux partager mon bilan physique avec mon médecin et vraiment j'ai gagné en qualité de vie, je suis moins stressée maintenant et je me sens beaucoup mieux. Nous avons des patients maintenant qui, après une intervention chez eux, renseignent leur état, renseignent leurs sensations, leurs douleurs, avec des échelles de la douleur habituelles entre 0 et 10 par exemple, et qui vont renseigner ça en fait sur leur smartphone ou sur leur ordinateur. Tout est relié bien entendu sur des serveurs et nous avons un monitoring du suivi de ces patients. C'est intéressant dans le sens où quand on a un patient qui souffre maintenant, la procédure est inverse. C'est pas au patient en souci d'essayer de nous joindre, c'est plutôt nous qui le repérons et que le contactons et c'est nettement plus efficace. Je viens de recevoir un email, donc effectivement, le ratio Phi, à tout santé, donc excusez-moi, je dois me gérer ce message. De retour sur le plateau d'Atout Santé avec nos invités. Nous recevons aujourd'hui Philippe Rivière qui est un sportif connecté que nous avons vu dans le reportage. Patrice Benda, vous êtes fondateur de la société SFI et qui développe des objets connectés. Puis nous accueillons nos chroniqueurs aujourd'hui, Karine Cossineau et le docteur Pierre-Olivier Pinelli. On va commencer par le sportif connecté. On a vu que vous aviez une montre extraordinaire qui gère votre quotidien, même quand vous dormez. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ? Alors ce que ça a changé, c'est que en fait, moi j'ai une activité professionnelle assez dense et je me suis rendu compte à un moment donné que, a priori, je faisais pas assez de sport, je prenais du poids, etc. Et je me suis dit peut-être que ça serait bien de faire du sport et c'était très compliqué d'intégrer ça dans ma vie. Donc l'idée c'est de pouvoir faire du sport un petit peu quand on veut en fait. Voilà, on est indépendant des groupes. Et est-ce que ça vous permet, ces objets connectés, de surveiller votre performance sportive ou aussi un peu votre santé ? Les deux en fait. C'est-à-dire que ce qui était intéressant au début, au démarrage, c'était le nombre de pas par jour. L'OMS préconise 10 000 pas par jour. C'est votre montre là, montre-la un petit peu qu'on voit. Juste, donc vous portez la montre constamment. Elle enregistre un certain nombre de paramètres. Lesquels, donc les pas ? Alors les pas, elle enregistre uniquement les mouvements en fait. Donc les pas, et donc ça va lui permettre de déterminer mon sommeil, les phases de sommeil par exemple, d'analyser le sommeil. La nage aussi, elle va analyser la nage. Elle est capable de savoir que vous êtes dans l'eau et... C'est par rapport au mouvement du crawl, essentiellement. D'accord. Et aujourd'hui, vous arriveriez à vous passer de ces objets On devient assez addict, effectivement, c'est vrai. C'est ce qu'on ressent dans le reportage. Ouais. C'est un stimulateur en fait. Oui, parce qu'il y a effectivement, il y a toujours un objectif. Alors en plus dans les applications qui vont avec, puisqu'elle est reliée par Bluetooth avec le téléphone, il y a des challenges en fait qui sont régulièrement posés. On nous dit voilà, vous avez obtenu telle performance, vous avez dépassé telle performance. Il y a des communautés aussi, donc on peut se comparer à d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas vraiment seul, finalement. On n'est plus seul avec ces objets connectés, en fait. C'est ça. C'est ce que vous nous dites. Et dans la santé, je vais me retourner vers nos médecins qui sont à nos côtés. Est-ce que ça a une vraie utilité d'être avec ces objets connectés ? Alors moi, pour ma part, je m'en sers quotidiennement. Parce que c'est un très très bon moyen de remettre les patients en mouvement. C'est-à-dire que je leur conseille vivement d'avoir une montre connectée ou une montre... comme le docteur Sbi nous a montré lors de sa pratique de la course, qui permettent de suivre et leur progression et enregistrer le nombre de pas quotidiens. Alors, pour les patients, quels qu'ils soient, j'ai tendance d'abord à les inciter à regarder leur smartphone, parce qu'il y a
des applications santé dans lesquelles, effectivement, il y a un nombre de pas enregistrés qui est tout à fait valable. Et petit à petit, on leur met des barrières, des challenges et ils suivent. Ils ont des comptes à rendre. De motivation, en fait. Hein, c'est ce qu'on ressent. Et le sport pour la santé, c'est important. Donc, si ça fait partie. Alors, vous avez trouvé le bon créneau, en fait, hein, puisque tout le monde devient accro à ces objets. Racontez-nous un peu ce que vous proposez, vous, dans votre entreprise. Donc, effectivement, nous, on surfe un peu sur la mouvance des objets connectés. Donc là, on parle vraiment de self-tracking. Self-tracking, c'est mesurer ce qui se fait au quotidien. Nous, on arrive juste un peu en amont parce qu'on s'est aperçu que la plupart des personnes ne savent pas du tout où ils en sont, en fait. Voilà. Même s'ils sortent de chez le médecin en disant « Ok, vous êtes apte à reprendre la pratique d'activité physique », en termes de conditions de réel niveau, ils sont incapables de se jauger. Et même des fois, des professionnels n'y arrivent pas. Donc nous, on a inventé une solution qui permet de réaliser un diagnostic de la condition physique et du niveau nerveux de la personne, pour après justement l'orienter vers une pratique d'activité physique qui est réellement adaptée à sa motivation et à son réel niveau. C'est un objet que vous avez avec vous là, non? Voilà, c'est cet objet-là. Montrez-le à la caméra en face là. Voilà, donc cet objet, vous le mettez sur le torse, sur le poignet. C'est exactement ça. En fonction de ce qu'on va vouloir mesurer, on va le placer à différents endroits sur une ceinture thoracique pour mesurer tout ce qui va être aptitude cardio-respiratoire et niveau de stress. Puis après, on va le placer sur différents membres pour arriver à mesurer le groupe musculaire. Si je me retourne vers le médecin, là on est avec des outils connectés on a presque l'impression qu'on va remplacer le médecin. Est-ce que ça va être vrai un jour? Remplacer le médecin, ce n'est pas tout à fait le conseil que je donnerais à monsieur qui visiblement a inventé un objet connecté extrêmement performant. Non, remplacer le médecin, on aura toujours besoin du conseil du médecin. Et là, je me tourne vers la cardiologue qui est avec nous, qui vous l'a dit tout à l'heure, elle conseille évidemment d'utiliser ces objets connectés en commençant par les smartphones, parce qu'aujourd'hui les smartphones sont pour la plupart d'entre eux équipés de capteurs qui comptent le nombre de pas, avec associé à un GPS qui peut calculer les dénivelés et peut-être même en renseignant le smartphone avec les données physiques, le poids, la taille, on peut apprécier peut-être l'énergie consommée. Donc tout le monde est d'accord avec les objets connectés, c'est bon pour la santé. Juste un sondage en 2014, seulement 11% des Français étaient accros aux objets connectés. Est-ce que vous pensez que la tendance, une phrase, va se développer ? Elle va se développer forcément et l'enjeu est sur comment arriver à faire adhérer des personnes à l'objet connecté tout en jouant sur sa motivation, une motivation qu'on appelle intrinsèque. Un dernier mot pour les téléspectateurs, qu'est-ce que vous leur diriez, ceux qui ne sont pas encore connectés ? Mais je pense que ça va faire... c'est essentiellement basé sur des communautés. Donc de toute façon, ça fait un buzz. Moi, je me suis connecté et j'ai déjà des amis qui sont connectés parce que je leur en ai parlé et c'est exponentiel. Après. Et donc tout le monde, à un moment donné, va se retrouver connecté. Écoutez, merci pour ces échanges. Je pense que tout le monde va être enthousiaste pour aller voir ces applications et se connecter. À cet instant, nous allons passer à notre chronique pédagogique avec Pierre-Olivier Pinelli. Alors, Pierre-Olivier, nous avons vu qu'en matière d'objets connectés, on était inarrêtable. Et là, vous avez trouvé un objet connecté assez improbable. Racontez-nous. Alors, en effet, j'ai trouvé un objet connecté assez curieux. C'est un vêtement connecté. Voyez-vous, c'est une espèce de sweatshirt que l'on porte qui est muni d'un certain nombre de capteurs. Et parmi ces capteurs, on trouve de tout. On peut capter la transpiration, on peut capter la fréquence cardiaque, on peut capter la fréquence respiratoire. On peut capter tout un ensemble de choses, y compris la position. Alors voyez-vous, une fois que vous avez ce vêtement sur vous, qui est déjà utilisé par un certain nombre de sportifs, eh bien vous en tirez tout un ensemble de données que vous pouvez exploiter, alors que ce soit pour vous-même ou pour votre médecin ou, on va dire, pour vos amis. Un petit partage, on va dire, dans un esprit un peu de compétition sportive, ça peut donner lieu à un certain jeu. C'est assez ludique d'ailleurs. Qui l'utilise en général ? Aujourd'hui, je dirais que c'est assez réservé au domaine professionnel. Mais il faut quand même s'attendre à ce que cet objet trouve une grande diffusion dans le public. D'ailleurs, il suffit de voir ce que propose monsieur avec son capteur. On peut s'attendre à une grande diffusion. Merci Pierre-Olivier pour cet éclairage. Alors nous avons la chance d'avoir parmi nous Karine Cossino qui va animer la prochaine rubrique, la rubrique du web. Et dans quelques instants, vous allez la découvrir.
Alors, Karine, vous avez intitulé votre chronique « Regardez-moi dans les yeux ». Pourquoi ? Eh bien, écoutez, Alain, j'ai trouvé quelque chose d'extrêmement intéressant, puisque dans quelques années, je serai capable d'avoir une conversation avec vous, de vous regarder dans les yeux, et d'un battement de cils, d'analyser ma glycémie contenue dans mes larmes. On ne va pas faire de gros plans sur vos yeux. Hein. Parce qu'en fait, le groupe recherche et développement de Google+, associé au laboratoire Novartis, est en train de mettre au point une lentille connectée, donc sur laquelle il y aura un microcapteur associé à une antenne microscopique, bien plus petite qu'un cheveu, circulaire, qui mesurera la glycémie des larmes. Et donc pour nos diabétiques, ça sera extrêmement pratique parce que les données seront retransmises sur leur smartphone et donc par la suite, ensuite au diabétologue qui pourra adapter au mieux les traitements antidiabétiques. Donc c'est un réel progrès puisqu'on a des appareils qui vous les avez là avec vous là il y a une image, on va vous montrer à quoi ressemble la lentille connectée, c'est extrêmement petit. L'appareil qu'utilisent les diabétiques à l'heure actuelle, c'est assez barbare puisqu'ils sont obligés plusieurs fois par jour de se piquer le doigt à l'aide de ce petit stylet. Donc on appuie sur un bouton, au bout il y a une aiguille, l'aiguille rentre dans le doigt, on fait saigner. On met la goutte de sang sur une petite lancette, ici, comme ceci. Hop. On fait glisser du sang sur cette lancette et ensuite on l'introduit dans un appareil qui va mesurer la glycémie. Alors je ne vais pas vous le faire en direct, qui mesure la glycémie et vous donne donc des relevés qui sont relativement fiables, enfin qui sont fiables, mais qui sont quand même, qui obligent le diabétique à se piquer plusieurs fois par jour. Donc c'est un net progrès que d'avoir ces lentilles connectées et a priori Google est en discussion avec la FDA. Et l'autorisation de mise sur le marché est pour très bientôt. Écoutez, merci, on remercie Karine pour cet éclairage dans les yeux, comme on peut dire. Alors, une dépêche vient de nous arriver le 4 décembre à la faculté de médecine, un colloque, le colloque Médias et Santé, organisé par Aix-Marseille Université La Provence, portera cette année sur la santé connectée et tous nos téléspectateurs y sont invités. C'est la fin d'Atout Santé. Nous remercions tous les intervenants, toutes les équipes techniques, mais aussi tous les téléspectateurs d'être toujours fidèles à notre émission. On vous retrouve le 24 novembre pour une nouvelle émission. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur tvsud.fr et nous envoyer des messages ou des questions sur atoutsanté@atout-org.com. Merci pour votre attention. Rendez-vous dans 15 jours et en attendant, soyez acteurs de votre santé.